qui en sont un peu plus éloignés. Je pense que c'est le cas des programmes d'études québécois ces dernières années, là, ceux de la Réforme. Et je crois qu'ils sont un peu, en quelque sorte, délinquants ou innovants. Ils sont un peu différents, en tout cas, de ce qu'on cherche à développer habituellement chez des élèves dans l'enseignement des sciences. Et donc, ça ne me surprend pas, en réalité, que les performances des élèves québécois se trouvent à s'éloigner de performances optimales à ces tests-là. Il faudrait essayer de voir, en réalité, ce vers quoi ces performances-là s'approchent. J'ai mené une recherche, justement, dont je m'apprête à publier les résultats dans les prochaines semaines, sur le niveau de compétence des élèves en sciences et technologies. Alors, on a fait vivre des situations d'apprentissage à des élèves et on les a évaluées. On a évalué une cohorte en 2009 et puis une autre en 2011. Parce qu'en 2009, les élèves n'étaient pas du tout, entre guillemets, réformés. Et puis en 2011, ils étaient tous censés être passés par les nouveaux programmes. Et on remarque qu'il y a une légère hausse du niveau de compétence des élèves et une légère hausse également de l'intérêt des élèves. C'est une hausse qui est assez modeste, mais tout de même très significative. Et donc, je pense qu'en réalité, il n'y a pas eu de catastrophe ou de miracle avec la réforme, mais il y a eu un déplacement, parce que les cibles sont de nature différente et on peut voir qu'on s'éloigne un peu du consensus puis on se rapproche un peu des buts que la réforme s'est fixée pour elle-même, c'est-à-dire le développement de compétences en sciences et techno, comme par exemple la résolution de problèmes. Ça serait donc un succès. Pas le succès flamboyant encore, mais un succès écoutez, dans la bonne direction. J'appellerais ça un déplacement. Ce serait peut-être ce serait pas une hausse très verticale, ni une baisse verticale, ce serait plus un déplacement horizontal. On a fait des choix, et ces choix-là ont eu, d'une certaine manière, les conséquences désirées. Mais il va falloir assumer qu'on s'éloigne du consensus avec des programmes comme ceux-là, qui sont un peu différents, un peu divergents de ce qu'on trouve habituellement dans les curriculums des différents pays. Et vous voyez aussi les enseignants prendre le pas et adopter de plus en plus l'idéologie même, pas seulement quelques pratiques. On peut voir des modifications très importantes dans les pratiques, dans certains milieux et chez certains enseignants, mais il y a des enseignants toujours qui résistent, parfois pour de très bonnes raisons, parfois pour des moins bonnes raisons. Et j'estime que c'est peut-être pas une si mauvaise chose qu'il y ait une bonne variété d'avis quant à la réforme et que les élèves, en réalité, soient soumis à des traitements pédagogiques qui soient différents. Moi, j'estime que plus on est soumis à des contraintes qui sont de nature différente, plus on développe de cordes à notre arc. Donc, en réalité, cette variété-là, qui est présentée comme un échec pour certains, parce que certains auraient aimé que le déplacement se fasse massivement, mais peut-être qu'en réalité, ça va se trouver être une richesse pour le système scolaire québécois. On verra, seulement le temps va le dire. Patrice Potvin, professeur en didactique des sciences et de la technologie au secondaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, auteur de plusieurs livres, dont le Manuel d'enseignement des sciences et de la technologie, co-auteur de Regards multiples sur l'enseignement des sciences, tous les deux aux éditions Multimonde. Patrice Potvin, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci pour l'invitation. Cette émission s'inscrit dans une série sur l'enseignement des sciences à tous les niveaux. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.